Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va suivre mon quotidien de graphiste en freelance pendant une semaine de travail. Du coup aujourd'hui on est le lundi 20 mai 2024, c'est un jour férié, je crois que c'est le lundi de Pentecôte, mais j'étais censée aujourd'hui être en Nouvelle-Calédonie, donc avec un décalage horaire de 10 heures. Et bref, ça aurait été une organisation de travail différente, ce qui fait que j'avais des rendez-vous de prévus ce matin, donc j'ai dû me lever et du coup c'est une journée travaillée. Donc voilà, là il est 10h30, donc les rendez-vous que j'avais sont déjà passés et vu que c'est un jour férié, il va falloir que je parte m'entraîner le matin puisque ma salle de sport va fermer à 12h30. Donc organisation un petit peu différente. Là, je vais partir faire ma séance à la salle et en début d'après-midi, il faudra que j'aille voir un de mes clients pour lui présenter la maquette de journal sur laquelle je travaille, puisque avec ce client, on a convenu qu'on allait créer une carte de tous ses produits. Donc c'est un magasin, on va dire, qui vend du thé et du café et qui a une identité visuelle qui est très vintage, on va dire. Et ils m'ont parlé de faire en fait un journal dans un style vintage pour parler de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise qui est du coup assez ancienne et y inclure la carte de tous les thés et les cafés qui sont proposés dans la boutique. Donc c'est un projet qui est en cours depuis pas mal de temps parce que c'est quand même une grosse mise en page et j'ai pas loin d'avoir fini, c'est pas très français, mais je suis pas loin d'avoir terminé la première version et du coup cet après-midi je vais aller leur présenter en espérant que ça leur plaise et je vais prendre leur retour pour pouvoir faire les modifications qu'il faut pour pouvoir faire une V2. Donc voilà, c'est parti, je commence cette semaine vraiment surmotivée. Si vous avez, enfin quand cette vidéo sortira, normalement un autre vlog aurait été publié sur les 2 semaines qui viennent de se terminer, qui n'ont pas été forcément hyper drôles pour moi. J'avais pas de motivation, pas d'envie, il m'est arrivé pas mal de petites galères, même si, encore une fois, je suis pas la plus à plaindre, mais ça n'a pas été les 2 semaines les plus marrantes, alors que je misais beaucoup sur le mois de mai, mais là, je suis très 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 motivée, j'ai beaucoup d'envie. Je pars du coup dimanche à Paris non, lundi prochain à Paris pour partir en voyage, donc forcément la perspective d'un voyage qui arrive me motive et me donne beaucoup de joie. J'ai annoncé en fin de semaine dernière le nom du projet que je souhaite lancer cet été, donc le Design Summer Camp, et ça vraiment ça me donne une énergie aussi. Alors il y a énormément de travail, mais ça me tient énormément à cœur et j'ai vraiment envie de faire le mieux de ce que je peux faire pour donner vie à ça de la manière dont j'ai envie que ça existe et espérer que ça parle au plus de monde possible. Donc ça aussi, je vais essayer de le documenter, de le partager le plus possible, mais en tout cas, moi, ça me donne énormément d'énergie et d'envie, donc c'est très chouette. Donc voilà, je vais vous amener avec moi le plus possible dans cette semaine de travail et je pense que la vidéo se terminera sur la préparation de mes affaires pour partir au Mexique. Je sais plus si j'ai dit que je partais au Mexique. Ça sera du coup samedi, je pense que je vais faire ma valise, mon sac, etc. pour partir, puisque du coup je vais partir 2 semaines. Et comme pour les Philippines, ce sera un voyage où je pars, enfin c'est pas des vacances, c'est un voyage où je pars avec mon ordinateur, ma tablette et où je vais travailler depuis là-bas en asynchrone entre guillemets sur les horaires que j'arriverai à fixer entre guillemets. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte et en soi ma valise est déjà prête, mais samedi je la déferai et je la referai pour m'assurer que tout est prêt à partir. Et puis voilà, je vais me changer et c'est parti pour la salle de sport. Bon, je crois qu'il est pas très très loin de 20h. La journée a été longue mais bien remplie. J'ai pu avancer sur la plupart des choses que je voulais faire, à savoir finir la maquette du journal pour mon client. Je l'ai montré, je crois, dans la vidéo. J'ai pas pu aller le voir parce qu'il était pas là, mais je vais sûrement aller le voir dans la semaine pour qu'il me fasse ses retours sur cette version-là.
J'ai finalisé l'identité visuelle de Maeva. J'ai finalisé l'identité visuelle d'un projet sur lequel je travaille depuis le mois de janvier, dont j'ai déjà parlé, puisque je travaille en fait à deux avec une autre graphiste. Je pense que là, vu qu'on est plus très très loin de la fin du projet, peut-être que je peux en parler. C'est un projet qui s'appelle Pays Basque 2040 et qui est porté par le Conseil de développement du Pays Basque. Si vous habitez pas au Pays Basque, c'est peut-être un peu flou tout ça, mais en gros, c'est un conseil qui sert, entre autres, il sert à beaucoup de choses. C'est un conseil qui réunit des citoyens, etc. et des gens de plein de domaines différents. Et il y a pas mal d'objectifs derrière ça, dont le fait de préserver la culture basque et de faire du Pays basque un territoire uni. Et donc la volonté de ce projet-là, c'était de faire cohabiter un peu tout le monde et les idées de tout le monde. Donc le projet Pays Basque 2040, c'est pour construire le Pays Basque de demain. Et ça consiste, de ce que j'en ai compris, en des sortes de tables rondes, cercles de parole, etc., dans lesquels plein de personnes différentes vont être interrogées pour savoir quelle est leur vision du Pays Basque en 2040 et en fait derrière mettre en place des actions pour que cet idéal de Pays Basque 2040 global de tout le monde puisse être atteint. Je pense que mes explications sont pas très très claires, mais bref, le projet Pays Basque 2040, et du coup on a travaillé à deux graphistes dessus, donc c'est la première fois que je faisais ça, mais c'était très très intéressant de travailler comme ça, de pouvoir s'apporter les idées l'une à l'autre et travailler à deux. Et du coup, demain on enverra la finalisation de l'identité visuelle, puisque ça y est, on a eu des retours positifs. On a pu faire des déclinaisons sur des cartes de visite, un PowerPoint et une affiche. Et du coup, demain, on va leur envoyer et normalement, on est assez proche de la fin. Et là, si j'ai encore un peu de courage, j'aimerais faire une dernière chose, c'est lire le questionnaire de découverte d'Iman pour pouvoir commencer son projet d'identité visuelle qui est très très en retard, c'est complètement de ma faute. Mais malheureusement, moi quand j'ai pas de deadline, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Donc je suis très 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 en retard et j'aimerais bien pouvoir lui envoyer là rapidement le premier document de proposition d'univers visuel. Donc c'est possible que là je fasse juste la partie analyse du questionnaire de découverte où en gros, vous m'avez vu le faire dans une autre vidéo, je vais faire ressortir tous les mots qui me semblent importants à retranscrire dans l'identité visuelle de l'entreprise. Donc je pense que c'est possible que je fasse ça maintenant et qu'après je m'arrête pour aujourd'hui parce que je pense que j'en aurai assez fait. Hello, on se retrouve le mercredi 22 mai. Du coup, ce matin, j'ai été coworker à mon coworking, le Tiki Bureau. Ça faisait peut-être 2 mois que j'y avais pas été, donc c'était bien d'y repasser une petite tête. Et ça m'a rappelé que c'était quand même sympa de travailler depuis là-bas. Surtout qu'il faisait beau ce matin, donc c'était cool. Et j'ai dû rentrer cet après-midi puisque 3615 ma vie, je devais attendre un serrurier pour changer la serrure de ma boîte aux lettres dont j'ai perdu les clés il y a 2 semaines. Sans commentaire. Bref, du coup, il fallait que je sois chez moi cet après-midi et du coup, j'avais un appel avec Océane, un citron pressé comme elle les appelle, pour qu'on travaille ensemble sur ma newsletter et le concept entre guillemets de ma newsletter. Mais plus qu'un concept, j'ai plus envie de parler d'un univers parce que j'ai envie de changer la manière dont j'utilise ma newsletter. Aujourd'hui, il y a un peu de tout et n'importe quoi, comme j'aime bien dire, à boire et à manger dans ma newsletter et j'aimerais bien que ça soit différent, que le contenu soit différent et qu'il y ait plus un univers et que... En fait, mon but, c'est que cette newsletter, quand on la reçoive, on soit content de la recevoir, qu'on ait hâte de la lire et qu'on la trouve vraiment cool et différente. Bref, c'est très ambitieux peut-être pour une newsletter, mais moi j'avais pas trop d'idées là-dessus et aussi c'est un peu difficile quand c'est son propre travail sur lequel on doit être critique. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai demandé à Océane de m'aider à retravailler ma newsletter, à lui trouver un univers et à la construire différemment. Du coup, on s'est appelé pendant 1h30 pour ça tout à l'heure et les idées qu'elle a eues, qu'on a eues, et ce qui en ressort comme piste me plaise de ouf. Donc là, on est mercredi. Il y a une newsletter qui sera envoyée vendredi puisque jusqu'à présent, ma newsletter était bimensuelle. Elle va passer en mensuel à partir du mois de juin. Et du coup, le lien pour s'inscrire si vous souhaitez la recevoir sera dans la bio de cette vidéo. Et elle est dans toutes mes vidéos de toute façon. Et à partir du mois de juin, du coup, on sera sur le nouveau concept / univers. Et j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Ça sera du coup pas du tout pareil que ce que je fais maintenant. Et j'espère que ça plaira, mais ça sera plus moi, entre guillemets.
et ça sera un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc c'était trop bien d'avoir les idées d'Océane et son retour aussi sur ce que j'avais actuellement, même si je savais qu'il serait pas très bon. Et voilà, j'ai trop hâte de mettre ça en place et de faire ces changements-là, même si ça va me demander un peu de travail. Bref, ma serrure de boîte aux lettres est changée, j'ai de nouvelles clés, c'est nickel, j'ai pu récupérer mon courrier. Et du coup, je vais pouvoir me mettre au travail. J'ai 17 mails dans ma boîte mail, ma phobie sur Terre. Si vous connaissez le principe de l'inbox zéro, normalement j'ai toujours 0 mail dans ma boîte mail. Donc en avoir 17, c'est vraiment une crise d'angoisse à elle seule. Donc voilà, c'est l'heure de s'y mettre. Beaucoup de choses à faire et je n'ai pas entraînement ce soir. Donc je peux travailler jusqu'à tard, entre guillemets. Et il va falloir, puisque du coup, il y a beaucoup de choses à traiter. C'est parti. Bon, on se retrouve le jeudi 23 mai. La semaine passe à une vitesse de folie. Ce matin, j'ai avancé sur l'identité visuelle du Design Summer Camp. J'avais dit que je commencerais pas par ça, mais au final, j'en ai quand même besoin pour pouvoir faire tous les supports du style, la page de vente, etc. Donc, une fois que ce sera fait, je serai débloquée pour avancer sur d'autres choses. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, etc. C'est vraiment trop cool comme univers. J'essaierai de montrer un peu ce que ça donne jusqu'à présent. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte de pousser ça jusqu'au bout. Surtout que pour le coup, vu que c'est pas un projet client, je peux vraiment m'amuser et faire les choses comme j'ai envie et comme moi je les vois et je les imagine. J'imagine plein de déclinaisons, de supports et tout. Donc bref, c'est vraiment cool comme projet pour moi et je suis trop contente de la direction dans laquelle ça part. On est parti du coup bruncher avec mon copain à Saint-Jean, c'était très chouette. Le temps a un peu tourné donc il commence à faire beau et ça fait aussi plaisir. Et là du coup il est 11h et je viens de rentrer pour faire un rendez-vous avec Emeline en visio qui doit me parler d'un projet. Donc on va voir ce que c'est et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour elle peut-être. Et puis cet après-midi j'irai travailler au Tiki. Bon, journée de travail terminée. Je suis allée au Tiki cet après-midi pour travailler et me concentrer, et aussi parce que j'avais accessoirement rendez-vous avec une de mes coworkeuses. Donc c'était cool, j'ai pu me concentrer à fond sur le site de Clémence et du coup je l'ai terminé. J'ai fait toutes les pages, chose que je repoussais et qui traîne depuis très longtemps, donc je suis vraiment très contente d'être venue à bout de ça. Et du coup j'ai eu rendez-vous avec Katia et du coup on a testé, ça fait beaucoup du coup, on a testé le jeu Brain Quest. Je sais pas, je crois que j'en avais parlé dans un vlog au moment où je l'avais reçu. C'est un jeu de cartes qui sert à travailler sur la personnalité d'une entreprise, ses valeurs, son attitude, son positionnement, son expérience client. Et il y a un 5e axe, mais là tout de suite je l'ai plus. Son style, voilà, c'est les 5 axes. Et en gros, c'est un jeu avec des cartes et il faut définir quels termes sont la personnalité de l'entreprise ou non. Du coup, on a testé ça avec Katia pour un projet qu'elle veut lancer et c'était hyper intéressant de le tester et j'ai vu que ça faisait ressortir des choses que habituellement je ne travaille pas forcément quand je travaille sur une identité visuelle, notamment la notion d'expérience client. Quelle expérience est-ce que vous avez envie de faire vivre à vos clients? Je trouve ça hyper pertinent de l'aborder et ça fait ressortir notamment la fluidité de l'expérience client. C'est pas quelque chose que je prends forcément en compte d'habitude et c'est pas un mot-clé qui me serait venu en parlant d'une entreprise. Et du coup, bref, tout ça pour dire que c'est un outil très cool. Le seul truc qui est dommage, c'est que du coup, ça s'utilise en physique, en vrai. Et quand on travaille avec un client en digital, c'est un peu plus compliqué de faire un jeu comme ça. Mais potentiellement, c'est quelque chose que je peux prévoir de faire avec des clients quand j'ai des clients en physique au Pays Basque. Donc c'était très cool de tester ça. Bref, du coup, la journée de travail est terminée et je sais très bien pourquoi j'ai pris mon téléphone pour filmer. C'est parce que là, je suis censée partir à l'entraînement et que j'ai pas envie d'y aller. Parce que de 1, je sais que je vais être toute seule, mon groupe d'entraînement ne sera pas là. Et en plus, j'ai une séance super dure. Du coup, j'ai pas envie d'y aller. Hello, du coup on est le dernier jour de la semaine, on est vendredi 24 mai. Ce matin je me suis connectée sur la visio Canva Create qui était vraiment extrêmement intéressante. Du coup c'était pas prévu mais je pense que je vais tourner rapidement demain ou peut-être cet après-midi une vidéo pour parler de toutes les nouveautés qu'il va y avoir sur Canva parce que il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités que je trouve hyper intéressantes et que j'ai envie de montrer parce que je pense que tout le monde va pas regarder Canva Create, c'est sûr. Et
si on regarde pas ce genre de vidéo, parfois c'est un peu le genre d'informations qu'on peut louper. Donc je pense que je vais essayer de faire une vidéo sur ce sujet-là et que vu que c'est une actualité un peu fraîche, ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc voilà, mis à part ça, pas grand-chose d'intéressant. J'ai la fibre, ça c'est vraiment une grosse nouveauté. Ça veut dire que je vais potentiellement uploader mes vidéos YouTube en l'espace de 4 minutes 30. Ce qui ça me fait très grandement plaisir et j'espère que j'aurai l'occasion d'inaugurer cette fibre avant de partir au Mexique. Mais sinon, pas grand chose, je suis encore grandement éparpillée ce matin. Là, je vais avoir un appel avec Valentine, puisque tous les vendredis, on fait un point sur la semaine qui s'est écoulée, et on en profite aussi pour aborder certains points en lien avec l'entrepreneuriat, puisqu'elle est aussi en stage avec moi pour découvrir le fonctionnement d'une micro-entreprise et apprendre les choses les plus importantes à savoir sur la gestion d'une micro-entreprise. Donc c'est notre programme de tous les vendredis après-midi, et c'est ce que je vais faire juste après l'enregistrement de cette vidéo-là. Il faut aussi que je termine, enfin non pas que je termine, que je fasse des essais par rapport à la mascotte de tartine à laquelle on voudrait essayer d'apporter une petite modification. Et une fois que ce sera fait, à voir si Théo valide ou non. Et si il valide ou non, en fonction de ça, il faudra faire les exports de logos et que je lui envoie pour qu'il puisse commencer à les utiliser. Je vais aussi profiter de cet après-midi pour m'occuper de petites micro-tâches, comme par exemple, je dois envoyer un mail en début de semaine prochaine, je pense, sur l'avancement du projet du Design Summer Camp. Donc j'ai commencé à faire le visuel et j'ai fait des trucs tellement beaux, mais il faut aussi que je rédige le mail, donc je vais essayer de le faire cet après-midi pour que je puisse programmer le mail pour lundi. J'aimerais aussi continuer d'avancer sur la création de l'identité visuelle du Design Summer Camp et peut-être vous en montrer un petit peu dans cette vidéo parce que la DA que j'espère suivre est tellement belle. J'hésitais même à faire une vidéo sur la création de cette identité visuelle là, mais je pense que j'aurai pas le temps, enfin ça rentrera pas bien dans mon calendrier édito YouTube et ça sortira dans longtemps si je le fais, donc je pense que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas je vais essayer d'en montrer un petit peu une petite partie dans les vlogs, ça sera déjà bien. Et puis cet après-midi, il faut aussi que je fasse un flyer pour mon coworking pour potentiellement trouver de nouveaux coworkers. Et je dois aussi faire un petit essai pour une déclinaison de logo d'un client pour lequel j'ai déjà travaillé et qui a besoin d'une déclinaison de logo supplémentaire. Donc il faut que je me penche là-dessus, voir comment j'arrive à articuler ça. Et puis ça sera à peu près tout. Et non, truc très cool, cet après-midi, je vais normalement chercher le sac de la marque Hob qui va m'accompagner au Mexique, qui sera du coup le sac à dos que je vais garder avec moi en cabine, qui est mais tellement pratique. Je le montrerai du coup dans cette vidéo et probablement dans d'autres. C'est un sac un peu multi-usage. La dernière fois, je l'avais appelé sac modulable et je pense que c'est vraiment des choses qui le décrivent bien. J'ai trop hâte d'aller le chercher et je suis trop contente de pouvoir l'amener avec moi au Mexique parce que du coup, maintenant que je l'ai découvert, si j'avais dû partir avec un autre sac, j'aurais été un peu dégoûtée. Mais vraiment, il est trop pratique. Enfin, je le montrerai, mais il y a un compartiment vraiment dédié aux pros et après, possibilité de mettre vraiment beaucoup d'autres choses dans plein d'autres compartiments séparés. Je le trouve trop bien pensé et je suis vraiment contente de pouvoir partir avec. Donc bref, tout ça pour dire que je vais le chercher tout à l'heure et que je suis trop contente. Et puis j'ai un petit footing à faire cet après-midi, mais rien comparé à la séance que j'ai dû faire hier. Et puis ma foi, voilà, c'est déjà pas mal, non? Et si dernière info, mais promis c'est la dernière, je vais normalement travailler avec Charlène sur la création de son site internet sur Shopify, qui est une plateforme que pour le moment je n'ai pas utilisée mais que j'ai très envie d'apprendre à utiliser. Ça pourra me servir je pense pour d'autres clients. Et du coup je suis contente d'aider Charlène sur son projet et contente aussi de pouvoir apprendre à utiliser Shopify. Donc même chose, ça va être à suivre un peu dans les prochaines semaines. Donc c'est parti pour cet après-midi. Demain, il y aura un petit peu de travail parce que j'ai beaucoup de travail en retard comme d'habitude. Et il y aura surtout préparation de valises et préparation de sacs pour partir puisque je pars dimanche. Ok, donc là c'est inédit, c'est la magie du direct. Je teste un nouveau truc parce que hier, enfin non, de manière générale depuis plusieurs semaines ou plusieurs jours, je sais plus exactement, j'ai beaucoup de mal à m'organiser, j'ai beaucoup de mal à me lancer sur une tâche et à rester focus dessus. Et je pense que c'est parce que je blinde trop la liste des choses que je veux faire dans une journée. Et du coup, je me dis qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose. C'est que je vais écrire genre une tâche à la fois. Genre là, il faut que j'écrive à Charlène pour lui dire les choses dont j'ai besoin pour son site web et que je lui explique comment tout va se passer, etc. Je n'écris que ça, et une fois que c'est fait, je pourrai le cocher, le barrer et me mettre une nouvelle tâche. Et du coup, ça m'oblige à faire en priorité les choses les plus importantes
et à ne faire qu'une seule chose à la fois plutôt que de regarder toute ma to-do list et de me dire ah ok j'ai envie de faire ça qui n'est pas prioritaire donc je vais le faire en premier et puis en même temps j'ai ça à faire etc. Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi, une chose après l'autre et on va voir où ça nous mène. Bon, tout se passait bien sur ma petite to-do list jusqu'à ce que, comme d'habitude, je m'emballe et j'écrive plus d'un truc à la fois et du coup j'ai niqué mon propre concept. Mais là, les deux choses qui me restent à faire, le post Oma, c'est un post Instagram, donc entre guillemets, ça peut aller vite si je m'y colle. Et les devoirs pour Get Your Lunch Done, vraiment, on dirait une enfant. Pareil, il suffit de s'y mettre et ça ira. Je voudrais juste rajouter aussi d'écrire la fameuse newsletter, donc je crois que j'ai parlé tout à l'heure. Mais bref, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas très grave, ça peut largement attendre. Mais voilà, j'ai pu quand même faire le strict minimum qu'il fallait que je fasse cet après-midi, les choses vraiment urgentes, traiter mes mails, planifier la semaine prochaine, etc. Donc ça c'est cool et ça me libère un peu l'esprit. Un truc que je me disais dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, c'est du fait qu'en ce moment je me sens vraiment submergée et ça fait des semaines, ça pour le coup ça fait des semaines. Quand je suis partie au co-living début mai, fin avril début mai, je me sentais déjà submergée et la situation ne s'est pas du tout arrangée. Alors on m'a dit que peut-être que c'était à cause des ponts du mois de mai, du fait que notre temps de travail il est tout le temps entrecoupé par des ponts, par des week-ends prolongés, etc. Et c'est sûr que ça n'aide pas. Ces dernières semaines j'ai eu énormément de mal parce que moi je suis très cadrée avec des habitudes, par exemple le lundi matin c'est ma création de contenu, etc. Et du coup le fait qu'il y ait tous ces ponts, effectivement, ça change ma routine de travail et ça me perturbe entre guillemets. Alors là vous vous dites peut-être il lui en faut pas beaucoup pour être perturbé. Peut-être, mais écoutez c'est comme ça. Donc peut-être que oui, il y a peut-être de ça, du fait que le mois de mai c'est vraiment professionnellement l'enfer pour faire avancer des projets et pour avancer dans ces projets. Mais je pense qu'il n'y a pas que de ça. Il y a aussi le fait que je paye le fait de faire vraiment beaucoup de choses. Le fait notamment d'être présente sur beaucoup de réseaux sociaux, slash presque tous les réseaux sociaux. Je fais énormément de production de contenu, j'ai énormément de, messagerie, on va dire, à traiter dans le sens les mails et du coup aussi les MP, les commentaires sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Il n'y a pas un jour où j'ouvre Instagram et où j'ai moins de 10 messages qui m'attendent dès le matin. Même chose sur LinkedIn, j'ai souvent des messages à répondre, les commentaires sur les posts, n'en parlons pas, et les commentaires sur YouTube, pour le coup, vraiment ça me fait hyper plaisir d'y répondre, mais ce que je veux dire c'est que ça prend du temps de faire tout ça en plus de son travail qui sert à se payer. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, je paye un peu le fait que c'est trop pour une seule personne. Et du coup, je me retrouve dos au mur, l'expression est vraiment très très forte, trop forte. Mais je me retrouve dans une situation où je pense que si je veux continuer sur la voie dans laquelle je me suis lancée, en faisant toujours tout ce que je fais, je peux pas continuer de le faire toute seule. Et du coup, ça implique de chercher des solutions de comment je peux m'organiser, comment je peux faire les choses différemment. J'en parlais avec Océane de potentiellement faire appel à une assistante virtuelle, potentiellement embaucher une assistante, potentiellement prendre quelqu'un en alternance. Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses, je ne sais pas qu'est-ce qui serait le plus simple et le plus efficace et le plus rentable pour moi. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'aujourd'hui, je peux plus continuer de m'en sortir seule. Et en même temps, j'ai ce truc, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, de n'avoir confiance en personne d'autre que moi-même. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi là-dessus.
C'est-à-dire, par exemple, mes posts LinkedIn, c'est impossible que quelqu'un d'autre que moi les rédige parce que, genre, j'estime qu'il y a que moi qui sais faire. Bien sûr que non, il n'y a pas que moi qui sais faire, mais je veux dire, si quelqu'un d'autre le faisait à ma place, ça serait pas fait comme moi je l'aurais fait. Et c'est la même chose pour tout en fait. Même des devis et des factures, en soi, quelqu'un d'autre que moi pourrait les faire. Mais moi, je me dis que si c'est pas moi qui les fais, ils seront pas faits comme moi je les aurais fait. Et pour le moment, j'ai beaucoup de mal à lâcher de prise là-dessus. Donc, c'est un apprentissage aussi que d'apprendre à travailler avec d'autres personnes, apprendre à avoir confiance dans les compétences de d'autres personnes et apprendre aussi à transmettre sa manière de faire parce que tout s'apprend. Mais voilà, c'est mes réflexions du moment de si je veux continuer à me développer et si je veux continuer à pouvoir faire tout ce que je fais, je pense qu'il faut que je me fasse aider parce que sur le long terme, là, je suis vraiment en train de me cramer dans le sens où je fais trop et c'est trop, tout court. Et je peux pas continuer comme ça, il faut que je redonne plus de place à mes projets clients dans mon emploi du temps sur toute une semaine. Ça me stresse quand il y a le fond l'économiseur d'écran. Donc ouais, il faut que je cherche des solutions, peut-être que j'essaye des choses. Là actuellement j'ai une piste plutôt sérieuse pour embaucher quelqu'un en alternance. Maintenant j'ai pas la connaissance de tout ce que ça implique quand on est en micro-entreprise. Donc il faut que j'ai des informations là-dessus, que je réfléchisse bien, que je pèse le pour et le contre, que je vois en termes de coûts qu'est-ce que ça me coûterait. Je sais bien sûr que ça m'apporterait beaucoup, mais il faut que je vois si c'est viable pour moi ou pas. Bref, voilà l'état de mon cerveau un vendredi soir. J'ai conscience qu'il faudrait que j'ai quelqu'un qui m'aide, mais qui, quoi, quand, comment, c'est un vrai casse-tête. Et je ne vais pas trouver la réponse ce soir, ça c'est sûr. Maintenant, là tout de suite, je vais partir chercher mon sac à dos Hob, je suis trop contente. Et il faut que j'aille courir, mais je suis pas sûre d'y aller là tout de suite. Même si en même temps, au moins ce serait fait. Je vais peut-être prendre des affaires et on verra au moment donné. Je sais pas si ça se dit. Bref, allons chercher le sac et allons peut-être courir et laissons cet ordinateur de malheur entre guillemets. Je rigole, je t'adore. Laissons cet ordinateur tranquille pour un moment en tout cas. Bon, ça y est, je l'ai, mon futur compagnon pour les 2 prochaines semaines. Je sais plus ce que j'ai expliqué et pas expliqué, mais du coup c'est le sac avec lequel je pars au Mexique qui sera mon sac cabine, qui est un sac beaucoup plus pratique que celui avec lequel je pars d'habitude, qui est plus grand et plus fonctionnel dans tous les rangements qu'il va y avoir, etc. Du coup, c'est une marque de Biarritz, qui a été créée à Biarritz, et il me prête le sac pour partir au Mexique, que je puisse le tester et faire du contenu pour l'utilisation du sac, etc. Et je suis trop contente parce que, comme je le disais, c'est 100 fois mieux que le sac avec lequel je pars d'habitude, qui a juste une poche centrale et c'est tout. Celui-là, du coup, je vous montrerai plus tard, mais il a vraiment énormément de rangements et qui sont super pratiques pour moi qui voyage avec toutes mes affaires de travail et aussi avec d'autres affaires. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment je vais organiser toutes mes affaires dedans. Je sais que je vais pouvoir y rentrer énormément de choses pour rester avec moi en cabine. Donc c'est très cool et c'est le signe que mon voyage arrive puisque je récupère ça, demain je fais mon sac et dimanche je pars à Brive. Et c'est le début des vacances entre grosses guillemets puisque du coup c'est pas du tout des vacances. Mais voilà, colis réceptionné, prêt à être chargé.